Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partir en forêt primaire. C'est la saison sèche, il fait relativement beau aujourd'hui. C'est la saison de l'harmattan, un vent très sec qui vient du Mali, qui charrie pas mal de poussière d'ailleurs et qui est assez sec et chaud. Donc pourquoi aujourd'hui? Parce que je veux passer au-delà d'un endroit qui était très humide à la forêt primaire où je m'étais rendu une fois. Il y avait comme des sables mouvants, j'arrivais jamais à passer au-delà. On m'a dit qu'une personne l'avait fait une fois et qu'après il était tombé sur un grand mur. Donc je veux aller voir de mes propres yeux ce qu'il y a là-bas. Je vais vous filmer un petit peu mon petit déjeuner parce que j'ai pas l'habitude de vous faire. On m'a déjà posé la question ce que je mangeais, je vais vous filmer. Ben voilà, en gros, un thé. En général, je prends un café. Hein. Là, j'ai plus de café. 2 œufs. Vous voyez, 2 œufs sur une tranche de pain, de biscottes. Dessous, j'ai mis un petit peu des avocats, des tranches d'avocats. Et des fruits rouges dans du fromage blanc. Les fruits rouges, évidemment, ne sont pas d'ici. Ce sont des produits Casino qui sont surgelés. Voilà, en général, c'est ce que je mange, pas tout le temps des fruits rouges, évidemment, parce que c'est relativement cher. Des fruits locaux. Donc, vous voyez, il fait relativement beau. Bon, écoutez, je vais me préparer. Bon, évidemment, je ne vais pas m'habiller comme ça. Donc, quand vous allez en forêt vierge, pas de manches courtes, pas de shorts, à cause des moustiques, des bestioles, des serpents et tout ce qui s'ensuit. Je vais m'habiller tenue spéciale. Et je vous reprends après, je vais reprendre dans la forêt. La forêt, je vous l'avais déjà filmé au début. Il y a une partie que je vais effectuer en voiture. Je vais rouler. En fait, la forêt se trouve à 7 km de chez moi. J'ai cette chance. C'est une forêt primaire en plein centre-ville. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a 2 endroits au monde où on a cet avantage. C'est Rio de Janeiro, au Brésil, et puis Abidjan. Bon, les amis, ça fait une demi-heure que je marche. Effectivement, il fait un peu moins humide que d'habitude. On voit bien que c'est la saison sèche. Mais bon, imaginez marcher ou faire du sport dans un sauna et puis ça vous donnera une idée, quoi. Alors là, je suis en plein dans la forêt primaire, là, regarde, vous reconnaîtrez. Je vous avais déjà mené là une fois. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Je vais continuer à m'enfoncer puis dans la forêt, puis je reprends après. Je vais raconter une petite histoire tout en marchant. C'est l'histoire de Bouddha qui se déplace dans une région reculée de l'Inde. Il est accompagné de ses disciples et sur la route, il voit beaucoup de trous. Des trous ont été creusés. Alors ses disciples demandent à leur maître, « Maître, c'est quoi ces trous sur la route ?» Et Bouddha explique et dit ça, c'est un pauvre homme qui mourait de soif. Il a commencé à creuser, puis il a arrêté, il a creusé plus loin, puis il a arrêté. Il a dû mourir, il a dû s'épuiser à creuser des trous, mais les trous n'étaient pas assez profonds. Ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, c'est qu'il creuse un seul trou et qu'il s'entête là. Au fond, il y avait la source et il ne serait pas mort de soif, il aurait trouvé de l'eau. Donc, moralité, entêtez-vous. Hein. Ne creusez pas des trous à droite, à gauche. Un trou, je fais un peu de radiothérapie. Un trou, je fais quelques semaines d'hormonothérapie. Un trou, je fais un jeûne intermittent, etc. Ça ne vous donnera aucun résultat. Entêtez-vous, suivez le protocole. Et puis voilà, quoi. Ça fait, ce matin, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mangé des fruits rouges. Il y a plein de personnes qui disent qu'il ne faut pas manger de glucides, etc. C'est pas bon pour le cancer. Moi, je réponds ceci, le cerveau, ça ne fonctionne pas sans glucides. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante que sans glucides, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, évidemment, tous les gens que j'ai critiqués se mettent à dire dans leurs vidéos qu'ils ne sont pas des complotistes. Je confirme, hein, parce que pour être un complotiste, il faut un minimum de connaissances. Chose que vous n'avez pas, visiblement. Donc à force de raconter tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Le niveau de l'eau a bien baissé. Hein. Parce qu'avant, regardez la feuille, avant il y avait, là derrière il y a la rivière et la rivière a monté jusqu'ici quoi pratiquement. Et
c'est pour ça que je me suis dit, bon, il faut à tout prix que je vienne pendant la saison sèche pour explorer cette partie de forêt, vous voyez. Pour revenir au traitement, si vous avez peur de vous faire soigner, je vais me mettre près des feuilles là, vous pensez à Ulysse, vous savez le personnage de Homère, Iliade et l'Odyssée. Donc lui, ce qu'il a fait, il savait que toutes les traversées de la mer échouaient, parce qu'il y avait des sirènes, et les sirènes chantaient si bien que les marins se jetaient à l'eau. Donc lui, ce qu'il a fait, il a voulu traverser, mais il s'est dit, je vais en baver. Il savait qu'il ne supporterait pas le chant des sirènes, parce que le chant des sirènes était trop beau. Donc il s'est fait attacher. Au mât du bateau, il s'est fait mettre de la cire dans les oreilles. À un moment, il a demandé à ses marins, laisse-moi entendre le chant des sirènes. Et là, il est supplié, parce que les marins aussi avaient mis de la cire dans les oreilles. Et donc, il s'est fait attacher au mât, et il a demandé à entendre le chant des sirènes. Et donc, quand il a entendu le chant des sirènes, il hurlait, laissez-moi, laissez-moi, détachez-moi. Mais les marins avaient les oreilles bouchées, donc déjà ils n'entendaient pas, mais en plus ils avaient reçu l'ordre de surtout ne pas le détacher. Ulysse et les marins, qui avaient les oreilles bouchées, ben, ont réussi à traverser la mer. Mais donc c'est pareil pour vous, si vous voulez connaître le chant de certaines personnes là, qui vous vendent du rêve, ben vous vous attachez, c'est-à-dire j'écoute mais je reste attaché au protocole médical.
Je voulais vous parler de quelque chose aussi qui est important. J'ai toujours été comme ça, je parlais souvent du karma, ce qui faisait un peu sourire les gens avant. Les gens m'étaient tendance à sourire quand je disais je ne veux pas plomber mon karma. Parce que c'est un peu naïf, quoi. Il y a des gens qui croient beaucoup au hasard et qu'on peut tout faire n'importe quoi dans la vie et qu'on va toujours s'en tirer. En fait, on peut courir, mais on ne peut pas se cacher, quoi, comme on dit. Donc ne confondez pas l'énergie fournie par la haine de quelque chose et l'énergie fournie nécessaire pour la motivation. Donc ce sont deux énergies, mais il y en a une qui est négative et l'autre positive. Donc à ce sujet-là, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je vais un peu approfondir. C'est une histoire vraie, hein, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Et vous verrez que ça, après coup, ça semble relativement étrange. C'était avant que je découvre mon cancer, entre parenthèses, ça va faire presque 4 ans maintenant. Donc j'étais à mon travail et à mon travail, les RH avaient identifié, suite à la demande du directeur, du PDG, d'identifier les bas salaires, c'est-à-dire à chaque niveau, à chaque bande correspondait un salaire minimum, enfin une moyenne. Et ils essayaient de reclasser les gens qui étaient plus mal payés que les autres, si vous voulez. Et donc moi j'en faisais partie. Et j'ai reçu un email, on m'a dit voilà, vous allez être augmenté de 200 € mensuel net. Comme je ne voyais rien venir, j'ai appelé les RH et je leur ai demandé pourquoi mon salaire n'avait pas évolué. Et donc ils m'ont dit en fait votre responsable direct a refusé. J'étais étonné, je croyais que c'était fait pour tous les gens qui avaient été identifiés. Ils m'ont dit non, si votre responsable direct met le veto, il va augmenter. C'était le cas, donc plus quelques jours après, le gars du syndicat est venu me voir. Il m'a dit oui, j'ai demandé un entretien avec ton responsable pour qu'il t'explique, pourquoi vous expliquez. Discuter pour rien dire, c'est pas trop mon truc, hein, c'est pas ma tasse de thé. Puis à la limite, les gens qui n'aiment pas ma gueule, j'ai pas envie de discuter avec eux, de leur donner du pouvoir, de justifier quoi que ce soit, de l'air. Je veux dire, tu veux pas me donner 200 €, ben gardez, terminé. Alors le gars il m'a dit oui, mais tu as droit, machin. Je lui ai dit écoute, c'est gentil ce que tu fais pour moi, c'est vrai, mais je ne veux pas plomber mon karma. Il m'a dit mais comment ça? Je lui ai dit t'inquiète pas, on veille sur moi, quoi. Moi je suis un mec croyant, ça je pense que j'ai un bon ange gardien. Je suis assez mystique et voilà, je crois pas au hasard, je crois que ce qui m'arrive c'est exprès, c'est pour me pousser dehors en fait, pour m'aider à franchir le pas, parce que si vous voulez, je faisais des horaires un peu spécifiques, je travaillais, je faisais des horaires, comment on appelle ça shift en anglais, je sais même plus le mot en français, je fais comme Vendôme. Bon bref, des horaires shift, c'est-à-dire en brigade, pardon. Je travaillais des vacations de 12 heures le jour et ensuite 12 heures la nuit, j'avais 3 jours de repos. Voilà, c'était un cycle si vous voulez, shift, c'est un horaire en cycle. Et donc, il a essayé de me convaincre, tout ça. Je lui ai dit non, moi je ne veux pas plomber mon karma. Je veux pas, le destin va faire en sorte que ça va s'arranger. Bah, en fait, c'est malheureux pour ce gars, parce que le gars qui voulait m'aider, j'ai appris ça par hasard, hein, parce qu'il n'était pas de mon service. 2 mois après ou 3 mois après, il est mort, il est décédé, il était relativement jeune, il avait une 50aine d'années d'un AVC, il est mort dans la nuit, durant la nuit. Et puis, moi j'ai eu l'expatriation. C'était beaucoup plus avantageux pour moi financièrement que ces 200 balles. Et puis, le gars là qui me bloquait, j'ai appris qu'il est mis au placard. Et donc, grâce à l'expatriation, grâce à elle, parce que sinon j'aurais jamais découvert, j'aurais découvert trop tard, j'aurais découvert le jour où j'avais des métastases au niveau des os, j'ai été sauvé. Donc, moralité, voilà, moi je suis un gars croyant, je ne crois pas au hasard, mais je suis scientifique aussi. Je crois à la science et je crois en Dieu, c'est-à-dire les deux ne sont pas incompatibles, surtout depuis l'évolution de la physique quantique. Essayez de vous connecter un peu sur les sites sérieux évidemment, qui parlent de la physique quantique, acheter des livres de vulgarisation scientifique, étudier par exemple un phénomène simple au sujet des fentes de Young, et vous verrez que par exemple les photons sont sous forme à la fois de particules, à la fois d'ondes, et c'est assez paradoxal, ce qui voudrait dire que tout ce que vous voyez en fait est plus ou moins une forme d'hologramme. Un océan de plastique. Alors ce qui s'est passé, c'est que la rivière a monté,
voyez? Elle a charrié tout le plastique. Vous voyez la rivière qui était là? On la voit là-bas. Elle a déposé, elle a vomi le plastique. Mais regardez ça. Mais c'est une honte. Mais les gens sont des porcs. Je sais pas quoi dire, hein. Franchement, c'est même pas nettoyé, c'est dégueulasse. Regardez, regardez. Ah, ça, il faut le voir. Hein. Montrez-le, partagez-le. Partagez-le parce que moi, enfin, moi ça m'écoeure. Je sais pas quoi dire. Hein. Vous voyez? Alors que ce sont des super paysages. Hein. Voilà les amis, voilà la fin du voyage. Je suis désolé. Ah, je peux plus passer. Chaque fois c'est pareil. Je suis encore bloqué. Même à la saison sèche, je ne peux pas passer, vous voyez. Ah, j'y arriverai jamais à passer là-bas. Ah, jamais là, la rivière est hyper basse. Non, c'est pas la peine. Ah, j'arrête. Je saurai jamais ce qu'il y a. Ça m'énerve. Regardez, je vous refilme ça parce que vous n'êtes pas prêts de le voir. En pleine forêt primitive, protégée, forêt vierge entre guillemets, une mer de plastique. Comment les gens peuvent être aussi cons? Ça me laisse sans voix. Ah, je m'enfonce jusqu'au genou dans le plastique. Regardez ça. Regardez. Une fois, il y a quelques mois, il y a un monsieur qui venait de Suisse, il s'est perdu dans cette forêt. Il a erré pendant 3 jours. Il a fallu qu'il déploie l'armée carrément pour le retrouver, le gars. Et le gars, pendant 3 jours, il a dû boire l'eau de la rivière. Bon, ils l'ont retrouvé, mais j'aimerais pas être à sa place de son tube digestif. Hein. Parce que boire de l'eau, ces journées où il y a eu autant de poubelles, et en plus, il paraît que les eaux usées de la prison qui est beaucoup plus loin, là, la Maca, ont tendance des fois à se déverser ici. Ça vous donne une idée, quoi. Bon, j'avais promis de faire 50 burpees, je vais les faire ici. Les burpees, c'est, vous verrez, c'est des sauts avec des pompes. C'est très cardio. Je vais faire 5 x 10, ok? Dix. Trente.
40. Ah. 7. 10. 50. Retour. Je vais vous filmer la route un peu après. Ok. La température extérieure. Vous voyez la différence avec la forêt. Et la forêt est à 1 km d'ici. Vous la voyez un petit peu à gauche, là, la forêt. Sur la gauche. Bon, écoutez, moi je rentre chez moi maintenant. Comme d'habitude, croyez en vous.